sais pas qui c'est qui va pas. Du coup, là, moi, je vois Laure, l'actrice, parce que c'est difficile, hein, ce que je demande. C'est pas grave, attends, il n'y a pas de jugement de valeur, vraiment. Hein, mais du coup, là, tout de suite, ça ne peut pas fonctionner avec et Anne-Claire à ta droite et Alice à ta gauche. Je me dis, c'est important, c'est le premier contact, c'est déjà le premier instant de théâtre. Avec le regard, vous êtes là, vous êtes bien là, on a un truc à vous raconter. Elle avançait. Au début, je n'y faisais pas attention. Je pensais, Comme les autres, qu'elle s'éloignerait ou finirait par s'épuiser d'elle-même et disparaître. C'est plus juste. mais elle avançait. chaque jour un peu plus. Elle progressait. Traversant les fleuves, Avalant les collines, Trouvons ce chemin au travers des forêts, enjambant les frontières, annexant partout les siens. et faisant disparaître les autres. Ok les filles, le deuxième rythme n'est pas le même que le premier. Ouais. Bon, vous sentez ça à partir du moment où elle progressait, traverser les fleuves, tout ça, attention, j'allais vous dire, ça s'accélère, c'est pas juste, mais il y a un rythme qui vient, elle engloutit, il y a quelque chose de la mort qui avale. Et pour l'entendre ça, plus que le premier morceau, il est dit comme vous dites, mais disséqué, j'allais dire. Le deuxième rythme pour nous, il est plus juste parce qu'il est apposé au premier. Ça va? Je veux bien qu'on parte comme ça au début. Mais elle avançait. Chaque jour un peu plus. Elle progressait. traversant les fleuves, Avalant les collines, Trouvons son chemin au milieu des forêts, enjambant les frontières, annexant partout les siens. et faisant disparaître les autres. elle s'étendait. Le long des routes, Engloutissant les vies sur son chemin. J'aime assez bien quand tu nous prends, tu vois, quand tu nous prends du regard et que on ne sait pas ce que tu vas dire après. Il n'y a que toi qui sais le texte. Ouais, je comprends. Tu vois, j'ai fait ça, prends-nous, peut-être pas à chaque phrase, peut-être toutes les deux phrases, ou tu vois, reprends-nous du regard, parce qu'il n'y a que toi qui sais. Tu es royal au plateau, l'acteur il est royal, donc du coup, tu vois, et je trouve que c'est plus fort si tu viens faire des appuis. J'ai marché le long des routes avec mes valises, mes sacs et mes couvertures sur moi. J'ai marché sans savoir où j'allais, essayant de mettre le plus de terre entre elle et moi. J'étais à pied sur des routes de poussière. J'avais peur, elle faisait de plus grandes enjambées que moi. Je la sentais toujours plus proche. Je la sentais fondre sur moi. Elle m'a rattrapée sur le bord d'une route où je m'étais arrêtée pour soigner mes pieds. Elle m'a rattrapée. Elle m'a regroupée avec quelques autres qui, eux aussi, avaient les traits tirés, les pieds gonflés. Elle nous a alignés les uns à côté des autres et elle nous a tués. J'ai marché le long des routes, avec mes valises, mes sacs et mes couvertures sur moi. J'ai marché sans savoir où j'allais, essayant de mettre le plus de terre entre elle et moi. Elle nous a alignés les uns à côté des autres et elle nous a tués. J'ai cru que c'était fini. Et je me suis trompée. Cela ne lui suffisait pas. Elle ne voulait pas me laisser en paix. Elle voulait encore me traîner derrière elle, dans un nuage de poussière, comme une dépouille ou un trophée. Elle voulait que je sente ses morsures jusque dans ma mort. Elle s'est penchée sur mon visage et elle m'a murmuré à l'oreille qu'elle était là, tout autour de moi, et qu'elle n'en avait pas fini avec moi. Terminer sur le regard, les filles. Ok, c'est bien, hein, c'est bien, vachement intéressant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça devrait pas être si long. Tu es sûr qu'ils vont venir? Tu m'as dit qu'ils allaient venir. Non. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. J'ai dit qu'il
serait excusé, qui nous aurait félicité pour l'idée que nous avons eue? Rien. Pas un mot. Pas un geste. Juste du bout des lèvres, comme ça. Nous envisageons l'éventualité de remplacer les bûchers trop repérables par des fosses à chaud. Le matériel nécessaire vous sera apporté, tenez-vous prêts. Comme ça. Rien d'autre. Faisant mine de ne pas se souvenir que la chose, cela fait des semaines qu'on la demande. Comme ça. Tenez-vous prêts. L'essentiel, c'est qu'ils aient compris. On y va? Comme ça. Au travail. Comment Je ça? n'y vais pas. Comment ça? Je reste ici. Et tu ne peux pas? Ah non? C'est pas possible. Il y a du travail. Non. Comment non? Moi, j'obéis aux ordres. Voilà. Je suis là, j'attends, je suis discipliné. Pas de travail. Tenez-vous prêts. Ils ont dit. Je me tiens prêt. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les sacs de chaux arrivent. Je ne m'approche plus de la fumée, j'ai la peau qui a besoin de convalescence. C'est fini maintenant. De la chaux ou rien. En attendant, je me repose. Je me lave et je me gratte. Mais c'est pas possible. Pourquoi pas? Et parce que... Les corps, là... On a fait notre travail jusqu'à présent. Travail dur et ingrat. Est-ce qu'on s'est plaint? Est-ce qu'on s'est plaint? Non. On ne rechigne pas la tâche. Non. On est comme, qui dirait, des travailleurs appliqués. Est-ce qu'on demande une augmentation? Est-ce qu'on a des exigences démesurées? Non. Ce qu'on veut, c'est améliorer le travail. C'est légitime. Personne ne veut nous entendre. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non. On nous méprise. Tu sais? Parfaitement. Il faut être lucide, on nous méprise très bien. On va leur montrer qu'on peut s'organiser. Ils ne veulent rien entendre, bon. Il nous reste une arme. Celle de tous les travailleurs méprisés. C'est quoi? La grève. La grève? Complètement. Nous, on ne peut pas. C'est ce qu'on va voir. Tu crois? Affirmatif, je suis désolé d'en arriver là, mais s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Tu veux que je te dise? Quoi? Si on était syndiqués, ils ne nous traiteraient pas comme ça. Tu as raison. Alors maintenant, fini les cadeaux. C'est les portes de force. Que peut-être ils viendront. Est-ce que tu peux la faire sur un souffle, celle-là? J'ai dit qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient venir là. Non. Tu vois, c'est vraiment Beckett, là. Non. Tu vois, on nuance. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'aujourd'hui, le ciel serait peut-être bleu. Mais j'ai dit peut-être. Ce n'est pas ça que tu m'as dit. Non. J'ai dit qu'ils m'avaient dit que peut-être ils viendraient. Tu chipotes? L'idée que nous avons eue. Rien. Tu peux te dire quelque chose, Anthony? L'idée que nous avons eue, l'idée que nous avons eue, c'est toi tout seul. Oui, oui. Il faut qu'on entende ça. C'est très très bien quand t'es. De toute façon, c'est lui qui a la parole, tu les bois, ces paroles. De toute façon, quoi qu'ils disent, tu vois, il y a le côté aussi leader, etc. Et du coup, je pense que quand tu lui dis nous, c'est un peu pour lui faire plaisir. Mais il faut que tu penses. Tu as parlé de mon idée, c'est la suite de la séquence précédente. Mais il faut qu'on entende ça pour que ce soit un tout petit peu subtil. Faisant mine de ne pas se souvenir que la chose, cela fait des semaines qu'on la demande, comme ça. Tenez-vous prêts. Je peux te faire une proposition, Tony, c'est bien. Tu viens de faire ton publicitaire, super. Vois un peu l'effet que ça fait sur ton camarade. Alors voilà, Crédit Mutuel, machin, etc. On va voir. Je le fais bien, hein. Essaye un truc comme ça, pour voir. Et
il montre, il a du public, donc il en profite. Il y a un public et l'autre fossoyeur. C'est juste ça, tu ne changes rien. Tu viens faire ton truc et relater ce qu'ils t'ont dit, les bureaucrates, les fonctionnaires, comme on fait toujours, repasser au bureau 233, parce qu'il n'y a personne au 234. Juste du bout des lèvres, comme ça. Nous envisageons l'éventualité de remplacer les bûchers trop repérables par des faux à chaud. Le matériel nécessaire vous sera apporté, tenez-vous prêts. Ça sert à rien, garde ton sérieux, voilà, parce que ça s'amuse là, bon, c'est bien, hein. Mais voilà, tu vois, touche encore. Ouais. Tu veux le refaire? Attention, il faut pas que tu décroches parce que du coup, tu peux plus être à son service. Attention. Mais voilà, c'est des petits plus, des tout petits plus, mais qui nous amusent aussi. Rien. Pas un mot. Pas un geste. Erwan, pour toi, c'est absolument pas pensable ce qu'il est en train de dire. Et je crois que c'est plus rapide, parce que c'est plus vif, j'ai envie de dire. Quand tu dis où ça, au travail, il te répond non. Moi, je n'y vais pas. T'en viens pas, tu tombes des nuits. Attends, comment ça? Toi, colle davantage quand il te répond non. Moi, je n'y veux pas. Comment ça? Il te dit je reste ici. Mais tu ne peux pas. Ah non, c'est pas possible, il y a du travail. Tu vois? Parce que du coup, c'est ton gagne-pain, tout ça, tu n'as jamais imaginé et envisagé cette solution. Juste aussi pour aussi sortir d'un rythme qui est très juste, qui est déjà installé, mais en proposer encore un autre. Tu vois, à l'intérieur de la séquence. Ça respire de plein de façons. On peut essayer ça? Juste À partir de... à partir de où on y va? On y va? Ça, Au travail? moi, je n'y vais pas. Comment ça? Je reste ici. Et tu ne peux pas? Ah non? C'est pas possible, il y a du travail. Et c'est pas possible. Pourquoi pas? Et parce que le corps là... On a fait notre travail jusqu'à présent. Oui. Travail dur. Ok, pardon, ok, c'est pas mal. Je pense que ton oui, il peut être que quand tu es assis. Mais c'est pas possible, il y a du travail. Tu es un peu désemployé, mais il faut y aller, il y a du travail. Et puis finalement, voilà. Et c'est quand il se pose, qui dit, tu vois, pour pas tout bloquer, pour pas tout mettre dans un même bloc. Tout ce que tu viens de faire est juste, oh putain, c'est lui qui a raison. Alors, tu m'essayes, pof. Oui. Tu vois? Si on était syndiqués, ils nous traiteraient pas comme ça. T'as raison. Il réfléchit. Attends, tu as raison. Tu vois, il vient de te dire un truc. Le temps que ça monte, il est long à la monnaie. Il est plus lent. Donc, déjà, la graine, le temps que ça monte au cerveau, là, matière grise, etc. C'est un truc clownesque quand même maintenant. Tu peux mettre vraiment du temps. Tu peux le regarder. J'y avais pas pensé. Tu vois, en disant cette phrase-là, tu as raison. Tu vois, mais prends vraiment du temps. Maman Melita, c'est toi, Salina? Oui, j'apporte l'eau. Si tu veux que je t'aide, Maman Melita, je t'aiderai. Mais je ne comprends pas pourquoi il faut que j'amène ici un bac d'eau alors que la rivière coule à 2 pas. Je t'ai appelé ici pour que tu t'occupes de Lalibela et de Sorumba et que tu vois des choses que tu n'as encore jamais vues. Maman Melita, je n'ai pas envie de rester. Est-ce que je ne pourrais pas venir t'aider un autre jour? Non. C'est ton tour. Disparaît. Ah, tiens! Voilà la nouvelle recrue de Maman Melita. La petite Salina nous a rejointes. Elle va partager nos secrets. Tu es contente d'être ici? Tu es fière que ce soit ton tour de porter de l'eau et d'être avec les femmes? Je ne sais pas ce que vous faites ici. Je ne veux pas le savoir. Ça te sert à rien. Tu ne sais pas ce que nous faisons ici? Et tu ne sais pas non plus que certains hommes attendent avec de plus en plus d'impatience que tu te décides à nous rejoindre. Comme ça, par exemple. Tu viens nous demander chaque jour si tu es prête. Et chaque jour, nous lui disons en riant qu'il faudra qu'il attende encore un peu. Pourquoi est-ce que vous me parlez de Saro? Je n'ai rien à faire avec lui. Rien? Non, rien du tout. Oui, Samba, ne sois pas bête. Tu sais bien que tout ce qui intéresse Salina, c'est Canon, le petit frère de Samba. Taisez-vous. Et pourtant, crois-moi, Salina,
La façon dont Saro te regarde lorsque tu passes devant lui n'a rien à voir avec la façon dont te regarde son frère. Il sait ce qu'il attend et il commence à perdre patience. Il a bien vu que tu avais changé ces derniers temps. Il a soupesé son regard d'homme. Il a soupesé de son regard d'homme tes seins. Il les a trouvés à son goût. Tout le monde attend, Salina. Tout le monde sait que c'est pour bientôt. C'est là, je vais continuer le texte comme ça, juste après. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je peux vous dire qu'il s'agit de quelque chose que Saro attend de moi. Il peut attendre longtemps. Tu crois cela? Je vous le dis, et vous pouvez le lui répéter. Tu ne sais rien de ce que tu dis. Tu peux nous croire. Il n'y a qu'à te regarder pour savoir que c'est pour bientôt. Très bientôt. Et si Saro attend quelque chose de toi, il n'est pas assez bête pour l'attendre de tes mains. C'est de là qu'il attend ce qu'il veut. Et crois-moi, il n'a plus longtemps à attendre. Je m'en vais, et ne comptez plus sur moi pour vous apporter de l'eau. Je ne veux rien. Je sens juste que te regarder ne suffit plus. Alors je m'approche. Tu perds ton temps, Saro. Je m'étonne que tu n'aies rien de mieux à faire que de te cacher là pour m'espionner comme un enfant. Je contemple ce qui est à moi. J'apprends à connaître ce qui m'appartient. Ce n'est pas perdre son temps. Je ne suis pas à toi. Pas encore. Je ne le serai jamais. Ce que tu attends avec impatience n'arrivera pas parce que j'ai décidé que cela n'arriverait pas. Et je m'étonne que ma Mélita ne te l'ait pas dit. Et moi? Je m'étonne qu'elle ne t'ait pas dit que tu ne décidais de rien. C'est toi qui perds ton temps en pensant à ce qui sera ou ne sera pas. Tout est déjà réglé. Tu n'y peux rien. Je ne t'aime pas, Saro. Non? Non. Tu préfères mon petit frère? Oui. C'est bien. Cela me plaît que tu ne m'aimes pas. Cela me fait rire. Comme cela me fait rire que tu cries partout haut et fort que tu aimes mon frère, parce qu'il est si petit, si négligeable, que cela ne peut que faire rire les hommes comme moi. Il est plus petit que toi, mais il grandira. J'attendrai, je lui ai promis. Il est si petit encore que tout ce que tu lui as dit aujourd'hui, tout ce que vous vous promettez, il l'oubliera, comme il oubliera les couches qu'il porte encore. Et si un jour tu décidais de lui rappeler, te regardera avec un air dégoûté, exactement comme si tu te mettais sous le nez sa vieille merde sèche de nourrisson. Et si un jour tu décidais de lui rappeler, il te regarderait avec un air dégoûté. Exactement comme si tu lui mettais sous le nez sa vieille merde sèche de nourrisson. Elle a le même âge que moi, Saro. Ouais. Mais il est mon cadet de tant d'années que pour moi, il aura toujours un peu de merde au cul. Attends, Saro. Tu regretteras ce que tu es en train de dire. Je vais partir, mais je vais te dire une chose, Salina. Pour que tu puisses t'y préparer. Pour que toute mon âme ait le temps de s'en convaincre et que tu laisses mon frère jouer dans le fond des ruisseaux avec les grenouilles. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné, tu es à moi. Les choses ont été décidées. Tout le monde le sait. Tout le monde attend que tu saignes. Enfin, parce qu'il serait inconvenant pour moi de mettre une enfant dans ma couche. Mais si je te violais ici, maintenant, il n'y aurait personne pour m'en faire le reproche. J'aurais simplement joui un peu trop tôt de ce qui m'était dû. Voilà tout. Ce serait bête de ma part et c'est pour cela que je ne le fais pas.
bien ça. Écoute-moi bien. Je ne serai pas la vache que tu mettras en couche, dans ta bouche. Si tu le faisais, je t'écorcherais le visage, de tous mes ongles. Je t'arracherais les cheveux par touffe entière. Je te frapperais si fort que tu serais la risée de la vie. La nuit où tu seras à moi n'est pas si lointaine. Tu pleureras à nouveau comme tu pleurais autrefois. Cela me fait rire parce que je me souviendrai de tes paroles d'aujourd'hui. Et aucun de tes pleurs